Président Chandler, bienvenue, bienvenue. Monsieur le maire, inutile de faire tant de cérémonies. Je suis ici aujourd'hui pour accompagner ma mère, rendre hommage à nos ancêtres pour la fête du double neuf. Vos contributions à notre village ont été inestimables, c'est notre devoir. Par ici, je vous prie, madame, après vous. Arrêtez-vous là, la fille, ne bougez plus, lève-toi maintenant. Je vais te tuer. Un petit institut technique ne vaut pas le coup. Gaspiller de l'argent, j'aurais mieux fait de tout jouer. Le mariage que nous avons arrangé est honorable. Le vieux Walter est âgé, mais il chérit son épouse. Vous voulez juste me vendre. Pour le bien de mon frère, les diplômés d'institut peuvent aussi réussir. John, aidez-la. C'est la fête du double neuf. Faites-le pour le mérite ancestral. Arrêtez de discuter. Avancez. Attendez. L'école importe peu. L'ambition est essentielle. Tu t'en sortiras très bien. Les frais de scolarité de ta fille seront à ma charge. Vous payez pour ça? L'argent résout tout selon vous. Ma fille va se marier. Stone, surveillez votre ton avec le président. C'est ma fille. Occupez-vous de vos affaires. Bougez. Idiot. Être proche du président Chandler est le rêve de beaucoup. Ils en rêvent. C'est un géant de l'immobilier. Quelques miettes de sa table pourraient vous nourrir à vie. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? Président Chandler, j'ai parlé à tort tout à l'heure. Mes plus plates excuses. Pas de mariage pour ma fille, nous annulerons ça. Ma chère fille, remercie vite frère Sean. Quand vous étiez petit, vous le suiviez partout. Vous aviez promis de l'épouser plus tard. Je ne me souviens pas de rien de tout ça. Merci, frère Sean. Inutile de me remercier. Frère Sean, après le diplôme, deviendrai-je votre épouse? Étudie bien. MMH. Attends-nous, ma fille. Ralentis. Attends-moi. Ma fille. Ma fille. Oh ma fille, félicitations pour ton diplôme. Prends de l'eau sous cette chaleur. Nous avions tort autrefois. Toutes ces années, nous avons réfléchi. Venez en nos fêtes. Ton père a tout joué, notre maison. Nous sommes expulsés, sans aucun toit. Sœur, les familles ne gardent pas rancune. Seul toi peux nous aider. Le magnate immobilier Chandler a des maisons à revendre. Pourrais-tu lui demander de nous trouver un logement, un endroit où vivre? Pratique pour tes futures visites, n'est-ce pas? Oui, exactement. Je jure, plus jamais de jeu. Jouez donc. Amusez-vous. Bientôt j'épouserai un Chandler. Vous êtes famille. Vous laisserai-je dans le besoin? Frère Sean, maintenant que j'ai mon diplôme, veux-tu m'épouser? Concentre-toi sur tes études. MMH. Frère Sean m'a poussé à étudier dur pour pouvoir obtenir mon diplôme plus tôt et l'épouser. Sinon, il ne m'aurait pas soutenu toutes ces années. Ça doit être l'amour cultivé dont on parle. Monsieur Chandler, vous avez une réunion demain prévue à... Reportez-la. J'emmène ma mère à l'hôpital demain. Bien compris. Shirley Stone? Qui est Shirley Stone? Shirley Stone. Qui est Shirley Stone? Shirley Stone. Oh. Shirley Stone, la fille que vous parrainez depuis 3 ans, pendant votre pèlerinage familial. Et, frère Sean, Arrêtez de m'appeler ainsi. j'ai une bonne nouvelle. Je viens de graduer. Vraiment? Félicitations. Frère Sean, ma famille cherche un logement temporaire. Pourriez-vous trouver quelque chose près de votre résidence? C'est plus pratique pour les visites. Les visites familiales? Monsieur Chandler. Le personnel manque pour l'entretien de la maison. Ces temps-ci, il pourrait combler les postes. Avec hébergement inclus. Shirley Stone. D'accord alors. Je vais vous envoyer mon adresse plus tard, par message. À votre arrivée, demandez Linda la gouvernante. Elle s'occupera de tout. Merci frère Sean, bisous. Ne m'appelez plus ainsi. Frère Sean doit être impatient de me revoir. Il nous invite même à rester dans sa demeure. Ma fille perce dans la vie. Sœurette, mon beau-frère peut-il m'aider à réseauter plus tard? Ça dépend de ton attitude. Sœurette, c'est Jade Dragon Bay, les plus belles villas de River City. Avant, on n'aurait même pas pu s'offrir une salle de bain dans ce quartier. Arrêtez de faire des histoires. Bientôt, je serai maîtresse ici. Exactement. À partir de maintenant, faites comme chez vous. Les visiteurs doivent s'enregistrer. Pourquoi m'avez-vous frappé? Vous devriez être honoré. Savez-vous qui je suis pour m'obliger à m'inscrire? Comment vous connaître? D'où ma question. Que vous ai-je fait? Gardien pathétique, aveugle envers vos maîtres. Cette claque était méritée. Dégagez. Allons-y, sœurette. Vous, tous. Sœur,
Que se passe-t-il? Vous êtes enfin là, mais personne n'est venu vous accueillir. Exactement. C'est scandaleux. Bienvenue. Vous devez être les nouveaux domestiques. L'assistant Inde vous a évoqué. Gardez votre langue. Je pourrais vous déchirer la bouche, mais je me retiens. Vous êtes le majordome des Chandler. Est-ce ainsi qu'on s'adresse au frère Sean et à sa fiancée? Frère Sean? Fiancé? Recommencez et vous êtes viré. Allons-y. Eh bien, écoutez, bientôt je serai le maître de cette demeure. Vous n'êtes qu'un chien de garde, je pourrais vous achever. Ma fille. Et si ça se retourne contre nous? Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Ce majordome n'est qu'un chien de garde. Ma sœur est la maîtresse des Chandler. Nos ventes du T3 ont dépassé toutes les attentes. Le service commercial, les ressources humaines et le conseil sont satisfaits. Assistant Int, quel est le lien entre Shirley Stone et Monsieur Chandler? Pourquoi m'embrouille-t-elle? C'est son caractère. Ne faites pas attention. Aujourd'hui elle a même embrassé Monsieur Chandler. Mais Monsieur Chandler, Assistant Int, approchez. J'ai embrassé Monsieur Chandler? Ai-je vraiment fait erreur? bon, d'accord, on en reparle plus tard. Oublions ça. Installez-vous d'abord. Nous verrons après le retour du jeune maître. Je vous prie de m'excuser. C'était stupide de ma part. Allez, rassemblez tous vos domestiques. Faites-les venir, qu'ils soient témoins de leur nouvelle maîtresse. Oui. Retenez bien ceci. Si vous ne reconnaissez même pas votre propre maîtresse, alors en tant que chien de garde, vous êtes inutile. Assez. Je ne tolérerai plus aucun manque de respect. Retournez à vos occupations. Bien dit, ma sœur, mon beau-frère vous félicitera d'avoir remis le personnel en ordre. C'est ainsi qu'un bon conjoint doit se comporter. Oui, Mademoiselle Stone. Monsieur Chandler pourrait-il vraiment aimer ce genre de femme? C'est trop cruel. Exactement, Monsieur Chandler lui-même respecte le personnel. Mademoiselle Stone, laissez-moi vous faire visiter. Quelle demeure magnifique. Comparé à notre maison, notre foyer n'est qu'une niche. Impression ce n'est? Je demanderai à Sean de vous en offrir un chacun. Vraiment, sœur, tu es notre porte-bonheur. Nos épreuves sont finies. Ma fille, tu es la fierté de maman. Non, non, de toute la famille. Oh maman, assez discuté, je vais vous faire visiter. D'accord. Ah, mon cœur, quand pourrons-nous rentrer triomphants? Que Père retrouve ses racines, rétablir notre honneur dignement. Ne t'inquiète pas, papa. N'as-tu pas perdu le registre familial et été exilé? Je les forcerai à te supplier de revenir. Magnifique. Papa. Sœur, regardez ce que j'ai trouvé. Allez. Autant que ça? Les voitures de luxe de mon beau-frère. Sœur, si j'en prends une, il ne m'en voudra pas? Prends-la. Tu es son beau-frère. Il doit t'offrir des cadeaux par courtoisie. Merci, sœur. Ce truc, ça doit valoir une fortune. Si je le vends, je pourrais jouer pendant des mois. Vous faites quoi? Que faites-vous ici? Rien, absolument rien. Ça appartient à Monsieur Chandler, qui a dépensé 45 millions aux enchères pour ce Bouddha en verre jade. C'est la pièce préférée de madame. Chérie, j'ai encore tout gâché? Ce n'est rien, papa. Arrêtez de faire une scène. Vous avez effrayé mon père, et il l'a cassé. De plus, en famille, sur notre propriété, prendre ce qui est à nous ne devrait pas poser problème. De toute évidence, il...
Les clés de voiture de Monsieur Chandler. Pourquoi en manque-t-il autant? Les voitures de collection sont le trésor de Monsieur Chandler. Sœurette. Dois-je remettre les clés à leur place? Connais ta place. C'est une affaire de famille. Un simple domestique comme toi n'a pas le droit de nous faire la leçon. Vous? Ma fille a raison. Les domestiques doivent rester à leur place. Cessez ce caquetage. Chérie, Marie, regarde, cette robe Kipao m'habille à merveille. Tu ne trouves pas? Éblouissant. Vraiment sublime. Ne m'accusez pas de ne pas vous avoir prévenu. Cette robe est la préférée de madame, créée pendant l'ère républicaine par Maître Penhu. Et alors? Ce n'est qu'une robe. Ma future belle-mère m'adore de toute façon. Elle ne me refuserait pas une si petite demande. Pourquoi s'occuper des domestiques? Regardez ce vin. Buvons à la réussite grandissante de notre famille. Ce Bordeaux de grand cru, vieux de plus d'un siècle. Ça suffit maintenant. Mon chou. C'est bien, mon chou. Il est si perspicace. Madame est souffrante et se repose. Il est venu vous rappeler de faire silence. À qui est ce chien? Je suis allergique au chien. Sortez-le immédiatement. Ne lui faites pas de mal. Il a vécu 12 ans avec madame. Il a été élevé par le vieux maître. Avant son décès, c'est un membre de la famille. Assez, je serai la maîtresse de cette maison. Mords-moi donc, et je t'abats. Fiston. Frappez-le à mort. Laissez-moi tranquille. Ôtez-vous de mon chemin. Je vais vous tuer. Quelle idiote. Madame s'est fait effrayer par une bête. Et vous protégez ce monstre? Vous avez perdu la raison? Père, débarrassez-vous-en. C'est répugnant. C'est déjà mort. Regardez. Ses entrailles sortent. Père, attendez. La viande de chien est délicieuse. Donnez-la moi. Très bien. Ça sent mauvais. Je dois prévenir Monsieur Chandler. Qu'est-ce qu'il y a, Sœur Linda? Assistant Hunt, nous avons un problème. Tu veux dénoncer? Pas question. Que s'est-il passé à la maison? Sœur Linda, quel problème à la maison? Monsieur Chandler. Un incident s'est produit. La vie des riches est vraiment incroyable. Prends cette pomme, ma fille. Mon chéri, où es-tu, mon chéri, mon chéri, mon chéri? Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous chez nous? Madame, vous devez être la mère de Sean. Je suis sa fiancée. Belle famille, bonjour. Comment vous appelez-vous? Je suis Shirley Stone, madame. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans. Oh, je m'excuse. J'ai une mauvaise mémoire. Ce n'est rien, madame. Quand Sean reviendra, il me présentera officiellement. Ce vaurien, il me laisse enfin voir mon petit enfant. Linda? Elle est occupée par le travail. Si vous ne me croyez pas, demandez-lui vous-même. Linda leur a déjà dit ma position tout à l'heure. Pardonnez-moi, c'est une maladie chronique. Rassurez-vous, ce n'est pas contagieux. Je vais demander à la cuisine de préparer un repas. Nous discuterons en mangeant plus tard. Madame, je leur ai déjà donné des instructions. Toujours pas de réponse de Linda? Aucune chance. Ma mère ne répond pas non plus? Monsieur Chandler, ne vous inquiétez pas encore. Madame met toujours son téléphone en mode silencieux. Dépêchez-vous, rentrons à la maison. Tout de suite, à fond. C'est délicieux. Donnez-moi un autre. Venez le prendre pendant que c'est chaud. Prenez votre temps, pas de précipitation. Madame, avec votre statut et le prestige familial, la dot pour ma fille ne peut être inférieure à 100 millions. Nous ne sommes pas avides, nous protégeons votre réputation. Votre modèle de Chonsam ressemble au mien. Tant que ma belle-fille est heureuse. C'est quoi cette odeur affreuse? C'est infect. Où est l'eau? Tu es stupide ou quoi? Tu veux me brûler vive? Je suis désolée. Sean a si mauvais goût? Quelle sorte de famille est-ce là?
Ragoût brûlant, attention. Maman, papa, tante, cette viande est exquise. Goûtez en. Tante, essayez maintenant. Tellement savoureux. C'est quelle viande? Pourquoi ce goût étrange? Recrachez ça, madame, c'est la viande de Buddy. Linda, dis-moi vite, que s'est-il vraiment passé? Ils se sont introduits chez nous en semant le chaos. Il a brisé ton Bouddha en jade, elle a porté ton Shonsam, il a volé les voitures adorées du jeune maître. Buddy n'a rien fait de mal. Ils ont battu Buddy à mort. Et te l'ont servi en guise de viande. Ne me quitte pas. Ne m'abandonne pas ici seul. Réveille-toi, je t'en prie, reste avec moi. Ne te lamente pas. Buddy te tiendra compagnie à ma place. Tante, ce n'est qu'un chien. Est-ce vraiment nécessaire? De plus, il m'a attaqué le premier. Je devais ne pas me défendre? Buddy appartenait à madame, comme soutien émotionnel. C'est vous qui l'avez blessé. Pardonnez-moi, madame. Tais-toi. Vos maîtres parlent. Un domestique ose interrompre? C'est à vous de vous taire. Buddy faisait partie de notre famille. Vous exagérez, belle famille. Croyez-vous vraiment que ma fille, votre future belle-fille, vaut moins qu'un bâtard? Je t'en achèterai un autre chien, pour le remplacer. Exactement. Madame. Éloignez-vous, ne touchez pas ma belle-mère. Vous allez bien? Ne me touche pas. Ah, d'accord. Alors on ne le mange pas. Satisfaite? Comment as-tu osé? Tu me fais mal. Madame. Ce n'était pas volontaire. Elle est devenue folle. Monsieur Chandler ne laissera jamais vous en tirer impunément. Jamais. Arrêtez vos bêtises. C'est mon futur beau-frère. Madame, je sais que vous êtes âgée, que votre esprit faiblit, que votre mémoire décline, mais je ne vous en tiens pas rigueur. Vous êtes vraiment sénile. Vous tous? Sortez de chez moi. Votre maison, c'est moi la maîtresse ici. Vous n'êtes là qu'en attendant de mourir. Père. Frère. Emmenez cette démence à l'hôpital. Est-ce acceptable? Son état est grave. Ne pas l'hospitaliser serait risqué. Si mon frère Sean était au courant, il approuverait ma décision. Exactement. Nous faisons une bonne action. C'est vrai. Madame. Ne. Écartez-vous. Bougez. Quelle fidèle gouvernante. Laissez-moi passer. Je m'en charge. À trop côtoyer les chiens, vous avez attrapé la rage. Jetez-les dehors. Immédiatement, dégoûtant, vous avez tout saccagé. Allez-vous-en. Maman. Maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? Frère Sean, vous voilà enfin. Qu'a vraiment ma maman? Frère Sean, tu m'as fait peur. On essaie de l'aider car elle est malade. Pourquoi tu nous cries dessus? Vous prétendez aider ma mère? Quelle maladie a-t-elle? C'est comme ça que vous l'aidez? Probablement la rage, ou autre, peut-être Alzheimer. La rage ou Alzheimer? Vous me prenez pour un idiot? Si vous ne me croyez pas, vérifiez les caméras de sécurité. Voyez si je mens. Quand la vérité éclatera, ne comptez pas sur mon pardon. Monsieur Chandler, Linda a perdu connaissance. La priorité maintenant est de les emmener à l'hôpital. C'est exactement ce que nous essayons de faire. Emmenez-les avec nous. Jusqu'à ce qu'on découvre la vérité. Il reste. Compris. Venez avec nous, Monsieur Chandler l'a dit.
Ne nous quittez pas. Écoute, ma chérie. Monsieur Chandler semble contrarié. Je ne suis pas contente non plus. Il aurait dû me faire confiance. Mais je suis inquiet. De quoi s'inquiéter? Vous ne voyez pas? Notre futur gendre et notre fille sont inséparables. Pour une visite médicale, doit-elle tout suivre? Exactement. Les couples ont parfois des malentendus. Quand tout sera éclairci, il remerciera ma sœur d'avoir repéré l'état de sa mère. Quand la vérité éclatera, il reviendra à genoux, suppliant pardon. Je ne pardonnerai pas facilement. Allons-y. Monsieur Chandler, tout est prêt. Madame et sœur Linda sont en traitement. Le médecin dit qu'on est arrivé à temps. Pas de complications graves. Dieu merci. Frère Sean, vous voyez? Je ne mentais pas. Si je n'avais pas découvert l'état de votre mère, elle n'aurait pas eu ce traitement rapide. Les images de surveillance sont prêtes? Quelqu'un les apporte. Voici les images. Chérie, j'ai plusieurs voitures de luxe. Choisis ta préférée. Regardez où vous allez. Vous êtes aveugle? C'est à vous, cette clé? Elle. À vous la vérité. Où avez-vous eu cette clé? Qui vous a autorisé à prendre cette clé? Frère Sean te pose une question. Dis simplement la vérité. Sean est timide et réservé, pas très bavard. En fait, Attendez. Votre Chonsam, pourquoi semble-t-il si familier? ce Chonsam, Ma mère en a un identique. Confectionné à l'ère républicaine par Pan Yu, le maître tailleur. Comparé au vôtre, non seulement identique, mais parfaitement identique. Où l'avez-vous obtenu? Qui vous a laissé prendre ce Chonsam? Frère Sean, pourquoi faites-vous ça? Notre première visite familiale, il fallait apporter des cadeaux. Ne devrions-nous pas apporter des cadeaux? Que as-tu dit? Les gens comme toi, qui viennent chez moi pour la première fois, méritent des présents? Exactement, sinon les rumeurs diront que la famille Chandler manque de savoir-vivre. Les Chandler manquent de bienséance? Frère Sean, je protège ta réputation. Après tout, nous serons bientôt famille. Toi. Et moi, une famille? Madame n'a pas protesté, preuve de son approbation. Chaque mot qu'elle dit a du sens isolément, mais ensemble, ça ne veut rien dire. Pour être franc, monsieur Chandler, je suis aussi perdu. Voici l'enregistrement. Ça révélera la vérité. Frère Sean, les médecins ont dit qu'on l'a amené à temps. J'ai détecté le problème tôt. C'est mon mérite. Au lieu de me remercier, vous me soupçonnez et exigez des preuves? Votre contribution mérite gratitude? Alors vérifions. D'abord l'enregistrement. Passe-moi l'iPad. Puisque c'est ainsi, très bien. Mais promets-moi une chose. Quelles conditions? Si l'enregistrement prouve que je dis la vérité, tu t'excuseras publiquement et jureras ici de m'aimer pour toujours. Monsieur Chandler. Regardez ici. Monsieur Chandler, regardez ici. Comment ça a pu casser? C'est sûrement tombé en panne pendant la chute. Tout est de ma faute. Allez-y, trouvez quelqu'un pour le réparer. Oui. Sean, pourquoi cette obsession de vérifier les caméras? Manquons-nous à ce point de confiance mutuelle? Comment pourrions-nous vivre ensemble sinon toute une vie? De quoi parlez-vous? Qui a parlé de vivre avec vous? Petit, écoute. L'erreur est humaine. Moi-même je fais des fautes parfois. Mais, ta tante trouve toujours le pardon en son cœur. C'est ainsi que nous restons unis par la confiance et le soutien. L'harmonie familiale est l'essentiel. De quoi parlez-vous? Tous les deux? Je ne comprends rien. Ah, tu ne comprends pas, petit? On peut apprendre avec le temps. J'ai moi-même mis des années à comprendre ces vérités simples. Retiens ceci. Prends soin de Shirley, tout sera pardonné. Frère Sean, les paroles de mon père sont une sagesse acquise en décennies. Nous ne devons pas décevoir ce vieil homme. Monsieur Chandler, au Dragon de Jade, un garde a signalé des individus suspects. Ils pourraient être liés à l'incident. J'ai envoyé des hommes le chercher. Écoutez bien, quand la vérité éclatera, aucun responsable n'échappera à la justice. Frère Sean, On l'a attrapé. C'est eux. Les voilà. Ce n'est pas juste. Qu'avez-vous dit avant? Eh bien,
Ce n'est rien, je me suis trompé de personne. En réalité, avec Monsieur Chandler, ça signifie que leur statut est exceptionnel. Absolument, ils sont hors de ma portée. Si je les soupçonne, Monsieur Chandler pourrait ne pas m'épargner. Attendez, je vous ai entendu dire qu'ils étaient suspects. Non, je jure, que ce ne sont pas ces individus suspects. Frère Sean, vous devriez me croire maintenant. Frère Sean, il semble que leur relation soit véritablement spéciale. Heureusement, je n'ai pas dit la vérité. Décrivez ces personnes suspectes. Quelles sont leurs caractéristiques? Parlez prudemment, vous serez récompensé. Désolé, assistant Hunt. Quand je vois Monsieur Chandler, je stresse, alors j'oublie tout ce que je sais. Vous. Emmenez-le. Emmenez-le. Monsieur Chandler, madame est réveillée. Monsieur Chandler, madame s'est réveillée. Emmenez-moi auprès d'elle. Frère Sean, avant que tante ne soit complètement rétablie, ses propos ne sont pas fiables. Si elle me calomnie, Vous osez me questionner, Monsieur Chandler. Continuez. Ma fille. Si, la vieille dame. Nous diffame auprès de Monsieur Chandler. Que ferons-nous? Monsieur Chandler est respectueux, et prône les opinions maternelles. Si nous sommes incompris, peu importe, qu'ils nous prennent pour des méchants. Est leur choix. Mon vrai souci, c'est que cela n'affecte votre relation avec Monsieur Chandler. Exactement, sœur. Malgré nos bonnes intentions, son Alzheimer s'empire visiblement. Elle devient hystérique, et confond amis et ennemis. Et si elle croit que nous lui voulons du mal? exactement, ce chien transportait virus et bactéries. Nous l'avons tuée pour la protéger. Pourtant elle nous a attaqués. Son état mental ne s'améliorera pas. Elle va raconter des absurdités et monter Frère Sean contre moi. En effet, cette vieille nous complique tout. À son âge, elle devrait vivre en maison de retraite, épargner aux enfants ces soucis inutiles. Non, je dois agir. Avant que sa démence ne détruise mon lien avec Frère Sean. Ma fille, attendez-nous. Maman, vous êtes réveillée? Maman, vous savez qui je suis? Tu es mon fils. Sean. Oui, maman, c'est moi. Ton fils Sean. Comment vous sentez-vous maintenant? Monsieur Chandler, l'état de Madame Chandler est stable, pourvu qu'elle évite le stress et qu'elle se repose suffisamment. Elle se rétablira rapidement. Bien. Excellent. Merci à tous infiniment. Assistant 1, il reste 50 millions impayés d'investissement corporate ce mois-ci. Redirigez-les vers cet hôpital. Oui, Monsieur Chandler, je m'en occupe immédiatement. Monsieur Chandler, au nom de tout le personnel médical, nous vous remercions pour votre soutien. Linda, comment va-t-elle? Toujours en salle d'opération. Ses blessures sont plus graves, mais je vous assure qu'elle sortira saine et sauve de la salle d'opération. Linda, elle s'est blessée en me protégeant. Elle. Maman, que s'est-il vraiment passé? Buddy. Calmez-vous, s'il vous plaît. Vous devez vous reposer maintenant. Ne vous inquiétez pas, prenez votre temps. Assistant Hunt, commencez les préparatifs immédiatement. Retrouvez la trace de Buddy. C'est le chien de soutien émotionnel de maman. Crucial pour son bien-être. Bien reçu. Frère Sean, je suis venu voir tante. Vous? Frère Sean, je venais rendre visite à tante. Vous tous. Maman. Maman, calmez-vous. Sortez immédiatement. Frère Sean, Dehors. Humph. Maman. Maman. Docteur, aidez-la maintenant. Quel est son état? Monsieur Chandler, nous l'avons stabilisé pour le moment, mais le choc l'a submergé. Il faut l'intervention du directeur adjoint Mason de l'hôpital provincial. Lui seul peut la sauver. C'est le meilleur spécialiste dans ce domaine. Je vais le chercher. Attendez, restez ici, avec madame. Continuez à l'encourager. Dites-lui des mots réconfortants. Ça lui donnera la force de s'en sortir. Assistant Hunt. Formez une équipe sur le champ. Apportez des cadeaux somptueux. Oui, je m'en occupe immédiatement. Je suis furieuse. Cette vieille folle. Pourquoi elle me montre du doigt? Elle est complètement dérangée et mentalement instable, inguérissable. Exactement, cette vieille sorcière exagère. Elle a dû attraper la rage. Elle mord tout ce qu'elle croise. Et le beau-frère aussi. Il a tiré des conclusions hâtives. Nous a accusés sans preuve. Nous a virés. Totalement déraisonnable. Il faut que je lui donne une leçon un jour. Assez disputé. Écoute, chérie, attends que Sean Chandler se calme, puis explique-lui les choses calmement. Ne laisse pas la rancœur s'installer.
Pourquoi moi je devrais expliquer? C'est lui qui m'a blessé. J'en ai fini avec lui. Ne sois pas stupide. Un couple ne doit pas garder rancune. Ton père et moi nous disputions, mais nous réconciliations avant de dormir. Si tu romps avec lui, ta vie sera misérable. Maman a raison. Serette, un homme comme lui, a des tonnes de femmes, qui rêvent de lui courir après. Si tu ne le sécurises pas, quelqu'un te le volera, tôt ou tard. Bon, je serai la plus mature. S'il s'excuse sincèrement, et montre des remords, je lui redonnerai sa chance. Le portable de Sean, il a oublié sa veste. Dépêchons-nous de la rendre. Laisse tomber, je supporte pas cette vieille peau, je m'en occupe. Allô? Allô? Vous cherchez Sean? Que lui voulez-vous? Sean? Mais qui êtes-vous? Je suis Shirley Stone, sa fiancée. Il est occupé, indisponible pour vous. Fiancé? Mémorant. Assez bavassé. Identifiez-vous, et expliquez votre visite. Mon temps est précieux, ne le gaspillez pas. Mademoiselle Stone, laissez-moi m'expliquer. Je suis Aidan Sloan, le bras droit de Monsieur Chandler. Mon poste dans l'entreprise est vice-président. Une réunion urgente pour un contrat d'1 milliard doit commencer. Sa présence est obligatoire. Compris, j'assisterai, à sa place. Vous allez le remplacer? Mais, Pas de mais, il est injoignable, indisponible toute la journée. En tant que fiancé, j'agis en son nom. Son entreprise est sous cogestion avec moi. que se passe-t-il? Serait-elle vraiment la fiancée de Monsieur Chandler? Envoyez-moi l'adresse. Maintenant, j'arrive tout de suite. Parfait. Allons-y, direction l'entreprise de Sean. Sœur, t'es sérieuse? Absolument. Ses affaires sont miennes. L'aider est mon devoir. Bientôt son entreprise deviendra la mienne. Je m'habitue juste, en avance. Rien de mal là-dedans. Quand Sean reviendra, et verra comment j'ai géré tout parfaitement, il regrettera d'avoir douté d'une si fabuleuse partenaire. Cela dit, chérie, tu t'y connais en gestion? Évidemment, j'ai étudié ça. Il suffit de donner des ordres, c'est tout le management. C'est logique. Notre fille est géniale. Exceptionnelle et compétente, avec nos 3 cerveaux pour l'épauler. Aucune inquiétude à avoir. Pas de temps à perdre, partons immédiatement. En route. Attendez. Prenons la voiture de luxe, allez. Que se passe-t-il ici? Il savait que ma sœur venait. Ce type, Sloan, n'a pas organisé d'accueil. Quel imbécile, totalement incompétent. Entrons simplement. Attendez, pas si vite. C'est sa première visite ici. Il faut qu'il comprenne les règles de bienséance. Comment gérer autrement ces employés incompétents? Mon père avait raison. Certains profitent systématiquement des jeunes diplômés. Je ne suis pas du genre à faire des manières, mais la hiérarchie doit être respectée. Ça leur rappellera de respecter les chaînes hiérarchiques. Allô? Je suis arrivée. Madame Stone, montez à l'étage. Tout le monde vous attend. Donc, je suis en retard? Ce n'est pas ce que, ne le prenez pas mal. Je suis la fiancée de Sean. Première visite ici, et personne à l'entrée. Je me suis perdue. Toutes nos excuses. J'arrive immédiatement. Excusez-moi tous. Je dois accueillir en bas. Attendez un instant. Elle se prend pour qui? Même Chandler est moins prétentieux. Ah. Vous devez être Madame Stone. Notre accueil était insuffisant. Veuillez nous excuser. Content que vous l'admettiez. Que ça ne se reproduise plus. Madame Stone, s'il vous plaît. Ils sont arrivés dans la voiture privée de Monsieur Chandler. Appel reçu de Monsieur Chandler. Leur relation avec Monsieur Chandler doit être exceptionnelle. Il semble que cette Shirley Stone ne mentait finalement pas. C'est bien la fiancée de Monsieur Chandler. Que sous-entendez-vous? Vous avez raison, Madame Stone. Je serai plus prudent la prochaine fois. Vous apprenez vite. Montrez la voie. Après vous. Luna. Shirley, tu es là pour l'entretien aussi? Sœur Luna, ma sœur n'est pas là pour un entretien. Alors pourquoi êtes-vous? Comment s'est passé ton entretien? N'en parle pas. J'ai postulé pour un stage au département ingénierie. Refusé par leur superviseur. Monsieur Sloan, le vice-président, contactez immédiatement le directeur de l'ingénierie. Madame Stone, la réunion va bientôt commencer. Alors qu'ils attendent, immédiatement, faites-les venir sur le champ. Entendu. Shirley, que faites-vous? J'aide frère Sean à gérer l'entreprise. Naturellement, nous ne pouvons perdre des talents comme vous. Frère Sean? Vous voulez dire le président Chandler du groupe Chandler? Sœur Luna, ma sœur n'est autre que la fiancée du président Chandler, future maîtresse du groupe Chandler. Shirley, ton frère dit la vérité? Tu es ma meilleure amie. Reste à mes côtés désormais. Aide-moi. Meilleur pote. Je compte sur toi. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai.
Madame Stone, la chef du service ingénierie est là. Ami Dalton, voici la fiancée de Monsieur Chandler, Madame Stone. Bonjour, Madame Stone. Pourquoi avoir rejeté Luna Hart? Madame Hart a un BTS, aucune expérience terrain, et n'est pas qualifiée. Vous méprisez les diplômés de BTS? J'ai aussi un BTS. Madame Stone, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je suis simplement le protocole. Tous les autres candidats ont au minimum un master d'école prestigieuse. Suivre le protocole? Vous faites juste de la discrimination. Les diplômés de licence ne sont pas moins compétents que ceux des grandes écoles. Pourquoi ne pas me donner la chance de prouver ma valeur? Nous donnons leur chance. Beaucoup de diplômés de licence sont talentueux, d'où les tests écrits. Mais Mademoiselle Hart, vous avez raté le test. C'est parce que vos questions étaient trop dures. Personne n'aurait réussi. Vous me visez délibérément. Mademoiselle Hart, tous les autres candidats ont obtenu plus de 80, alors que vous n'avez pas eu 10. Vous? Shirley, tu vois? Elle me prend pour cible. Elle me vise délibérément. Madame Hart, je ne vous vise pas. Assez. Mademoiselle Stone, par respect pour vous, nous pouvons lui proposer un poste de stagiaire. Comment oses-tu me frapper? Vous vous moquez de moi. Vous croyez que je ne comprends pas? Par égard pour moi, vous sous-entendez que j'ai favorisé mon ami? N'est-ce pas évident? Je connais Luna Hart mieux que vous. Je sais ce dont elle est capable. Elle a toutes les compétences pour travailler chez Chandler Group, bien plus que vous. Ami Dalton, c'est vous qui pistonnez quelqu'un. Comment osez-vous dire ça? Des preuves? La diffamation est un délit. J'ai des preuves. Le candidat engagé s'appelle aussi Dalton. Pure coïncidence. Max a un master exceptionnel, a réussi l'examen, et 3 expériences sur des projets nationaux. Un tel profil serait engagé partout. Max, comme c'est familier. Vous le connaissez si bien, n'est-ce pas la preuve d'une collusion? 20/20? N'avez-vous pas divulgué les réponses à Max? Accuser sans preuve est trop facile. Madame Sloan a abusé de son pouvoir pour favoriser sa famille. Quelle est la sanction? Mademoiselle Stone, concernant cette affaire, je pense qu'une enquête approfondie s'impose. Annie Dalton ici présente est une employée historique de l'entreprise. Il ne s'agit pas de ce que vous croyez. Je veux des preuves tangibles. Que faut-il vérifier de plus? Comment proposez-vous de gérer cela? Avertissez les ressources humaines. L'ancien chef du service ingénierie a enfreint le règlement interne. Licenciez-le immédiatement. Luna Hart possède des compétences exceptionnelles. Elle prendra ses fonctions comme nouvelle chef du service ingénierie dès maintenant. Shirley, merci. Je m'efforcerai désormais de répondre à vos attentes. Ceci semble inapproprié. Qu'est-ce qui est inapproprié? N'ai-je pas officiellement épouser la famille Chandler? Mes mots n'ont-ils aucun poids ici? Non, bien sûr que si. Votre autorité est absolue. Ami, vous... Très bien. C'est démolir la porte arrière. Et votre dignité? Elle n'est même pas qualifiée pour être stagiaire chez Chandler Corp. Et vous la nommez chef du service ingénierie? C'est absurde. Silence. Shirley, Qu'on enlève ce parasite de l'entreprise. Des locaux immédiatement. déformer la réalité, abuser du pouvoir, je refuse de croire que Monsieur Chandler épouserait quelqu'un comme vous. Vice-président Sloan, blacklistez-la dans tout le secteur. Après vous, Mademoiselle Stone. Tout le monde attend à l'intérieur. Restez ici. Luna, accompagnez-moi. Je vous en prie. Bienvenue à la fiancée de Monsieur Chandler, Mademoiselle Stone, qui dirigera la réunion d'aujourd'hui. Et vous êtes? Appelez-moi simplement Harris. Je suis un partenaire privilégié du groupe Chandler. Parker, je déteste dire ça, mais lors de votre première rencontre, vous lui manquez de respect? Pas même capable de la saluer. Elle savait que c'était sa première rencontre avec nous. Et elle arrive avec 30 minutes de retard. Faire attendre toutes ces personnes, importantes pour elle, quand Monsieur Chandler organisait des réunions. Il était toujours à l'heure. Comment un homme adulte peut être si mesquin? 30 minutes, ce n'est rien. Notre Monsieur Chandler a attendu 3 ans Mademoiselle Stone. Elle vous consacre son temps. Vous devriez être honoré de sa présence. Elle a raison, vous savez. Parker, je dois admettre, vous faites d'une mouche un éléphant. Vous. Assez. Concentrons-nous sur l'essentiel. Que tout le monde prenne place. Harris, Parker. Présentez vos propositions de collaboration. Exposez vos conditions. Nous évaluerons et choisirons. Je commence. C'est la fin de mon rapport. Très bien, maintenant passons à l'évaluation.
Procédons à un vote à main levée. Madame Stone prendra la décision finale. Pour Monsieur Parker comme associé, levez la main. Attendez, mais... Pourquoi choisissez-vous Parker? Harris. Votre offre semble généreuse, mais manque de contenu. C'est de l'intérêt personnel. Je privilégie le bénéfice mutuel. Nous ne sommes pas des imbéciles. Madame Stone. Je propose que Monsieur Harris assume entièrement la gestion des documents du projet Chandler Corporation. Madame Stone, vous êtes géniale. Absurde. Vous n'avez pas vu qu'il a eu 0 voix. Et alors? Je ne crois que ce que je vois. La vérité appartient à une minorité éclairée. D'accord. Alors dites-moi, sur quoi basez-vous votre analyse? Quelle est votre expertise? Vous manquez d'intégrité. Chandler Corporation ne collabore pas avec des partenaires douteux. Je manquais d'intégrité? Qui a vu un comportement douteux? Ah. Tout à l'heure. Admettons pour discuter que je sois malhonnête. C'est du business. Vous ignorez les faits pour choisir quelqu'un qui causera des pertes à Chandler Corporation en tant qu'associé. N'est-ce pas absurde? N'est-ce pas stupide? Vous niez l'évidence en choisissant quelqu'un qui nuira forcément aux intérêts de Chandler en tant qu'associé. N'est-ce pas absurde? C'est totalement insensé. Assez. Comment osez-vous parler à Mademoiselle Stone ainsi? Je propose que Chandler mène un boycott général contre Parker. Appuyez. Un grand pouvoir exige de grandes responsabilités. Entendu, laissez ce parasite infester notre secteur. Trahit la confiance de tous. Monsieur Sloan, votre avis? Mademoiselle Stone. Peut-être consulter Monsieur Chandler avant de décider. Monsieur Parker collabore avec nous depuis des années, favorisant une réussite mutuelle. Monsieur Chandler lui-même l'a loué. Mettez-vous en doute mon autorité? Pas du tout. Ces broutilles ne dérangent pas Frère Sean. Il a sûrement utilisé des manœuvres douteuses auparavant pour tromper Frère Sean. Maintenant que je suis là, il n'aura plus l'occasion de s'accrocher comme un sensu à Chandler. Mademoiselle Stone, votre perspicacité est remarquable. Sagesse et fermeté établissent un modèle. Monsieur Chandler serait fier de voir Parker démasqué. Il serait ravi. Vous me flattez, Monsieur Harris. Comment pouvez-vous tous tolérer cette mascarade? Monsieur Sloan, exprimez-vous. Monsieur Parker. Je suis désolé. Je ne peux rien faire. Scène honteuse, expulsez-le immédiatement. Il crache du sang? Pathétique fragile, lâche à l'esprit étriqué. Votre vision était tranchante. Action rapide, débarrassant notre entreprise de ce parasite ancestral. Cette Shirley Stone n'est qu'une imbécile prétentieuse. Si on la laisse semer le chaos ici, le groupe Chandler sera ruiné rapidement. Monsieur Chandler épouserait vraiment une princesse capricieuse. À propos, la petite amie de Monsieur Chandler n'est pas Iris Moran? Quel est le problème? Monsieur 1. Vous savez où est Monsieur Chandler? Monsieur Chandler, votre mère est hors de danger. Laissez-la se reposer. Merci de lui avoir sauvé la vie. Je vous en prie, soignez les gens est mon devoir. Je vous laisse maintenant. Je vous raccompagne. Inutile. Restez avec votre mère. Monsieur Chandler. Concernant Buddy, nous avons du nouveau. Où est-ce? Je n'ai pas trouvé le chien, mais des poils tachés de sang. Que s'est-il passé? J'ai interrogé le personnel, sans résultat. Il faut attendre Linda, ou les caméras de surveillance, pour savoir la vérité. Alors attendons. Monsieur Chandler, et Dan Sloan à l'appareil. Je dois répondre. Qu'y a-t-il, VP Sloan, assistant teinte. Savez-vous où se trouve Monsieur Chandler? Il est à l'hôpital avec sa mère. Vous pouvez discuter directement avec moi. Une certaine Shirley Stone prétend être la fiancée de Monsieur Chandler. Elle a donné des ordres inconsidérés. Licencier la superviseure Annie Dalton du service d'ingénierie. Monsieur Parker sur liste noire, entraînant indirectement des pertes de 100 000. Merde. Pressé de rencontrer le directeur adjoint Mason. J'ai oublié de les faire surveiller. C'est un échec de ma... Quoi? Je rentre au bureau maintenant. J'arrive sous peu. Madame Stone. Madame Stone. Madame Stone, c'est le salon privé de Monsieur Chandler. Accès interdit aux non autorisés. Comment osez-vous dire étrangère?
Shirley est la fiancée de Monsieur Chandler. Comment osez-vous la traiter d'étrangère? Pour qui vous prenez-vous? Vous osez me frapper? VP Sloan. Dois-je vous rappeler votre place? Luna Hart me représente. Ses actes parlent en mon nom. Des objections? Mais elle n'aurait pas dû recourir à la violence. Sa parole est la mienne. Où m'excluez-vous encore? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tout le monde à vos places. Bon choix. Poussez-vous. Prétendu vice-président, vous n'êtes personne. Massez doucement votre visage. La douleur s'atténuera. Confort. Frère Sean s'est vraiment profité de la vie. Mademoiselle Stone, la pression est correcte? Parfaite. On est meilleurs amis, Luna. Vous n'êtes pas obligée de faire ça. Ne dites pas ça, Mademoiselle Stone. À l'entreprise, je suis votre subordonnée. C'est mon devoir. Et regardez, ce canapé est hyper rebondi. Matez ça, autant de grands crus. Je vais me rassasier ce soir. Pas touche au tableau. C'est le trésor de Monsieur Chandler. Il y a des années, il a dépensé des millions chez Sotheby's pour acquérir le dernier chef-d'œuvre de Michel-Ange. Bas les mains. Descendez de là. Ce canapé a été importé d'Italie la semaine dernière. Cuir véritable. En centre-ville. Ça vaut 3 appartements. Vous? Avec le vin, cette bouteille que vous tenez, une seule gorgée, vaut une Mercedes. C'est réservé aux invités VIP. Même Monsieur Chandler ne le boit pas. Ta gueule. T'es vraiment insupportable. C'est la propriété de notre famille. C'est interdit de regarder et de toucher. On ne va pas le casser. Exactement. Ces bouteilles exposées ici ne sont pas à consommer? Ou peut-être, en tant que beau-père, je suis indigne de boire ces crus réservés à ces hôtes prestigieux. Bois le tien. Papa, viens m'aider à regarder. C'est quel genre de tableau? Burke, mes yeux ces derniers temps ne fonctionnent plus correctement. C'est un chef-d'œuvre d'un maître de l'abstrait. Normal que tu ne comprennes pas. Tu peux fermer ta sale gueule? Si tu ne sais pas parler, tais-toi. Tu te moques de mon manque d'éducation? Je ne pensais pas ça. Laisse-moi voir. Mais c'est vraiment quoi ce tableau? Je croyais que c'était une œuvre spéciale. Qui a étalé de la merde dessus? Sun Wukong ou quoi? Ce tableau pourri. Je pourrais en peindre 5 par jour avec mes orteils. Non, 10 par jour. Mon vin. Mon précieux vin. C'est une catastrophe. Regarde ce que tu as fait. Regarde le désastre que tu as fait. Pourquoi tout ce vacarme? Juste un tableau et une bouteille de vin? C'est cassé. Pourquoi tout ce drame? Exactement. Pas grave. En tant que VP, vous n'avez pas de vrai dossier à fouiner dans nos affaires familiales? Arrêtez de nous faire la morale. Tu ne comprends rien. Sortez. Vous m'entendez? Dehors, maintenant. Très bien. Je m'en vais. Je ne pense pas que Monsieur Chandler ne vous tiendrait pas responsable. Vous le regretterez. Monsieur Chandler adore Sir Stone à longueur de temps. Pourquoi l'accuserait-il? Toujours aussi ignare. Décampez donc. Assistant Hunt? Où êtes-vous? Ils sont fous ces gens. Je suis à l'entreprise. Et maintenant, ils ont saccagé le salon privé de Monsieur Chandler. Détruit son précieux dernier chef-d'œuvre de Michel et ce Varargue, domaine Borderton. Tout est perdu. Quoi? Désolé. Je n'ai pas pu les arrêter. J'arrive. Sir Shirley. Enfin ce fauteur de troubles est parti. J'ai un service à demander. Parlez. Mon frère a été victime d'un complot et emprisonné à tort. Il ne trouve pas de travail depuis sa libération. Il a fait de la prison. Mais c'était un coup monté. C'est un travailleur intègre. Shirley, peut-être pourrions-nous l'embaucher dans l'entreprise? Agent de sécurité ou chef logistique? La famille est fiable. Mieux vaut embaucher les nôtres. Exactement, ma fille. Le fils de ta tante ne fait rien non plus. Et ton oncle est aussi au chômage. Une si grande entreprise doit d'abord profiter à la famille. Engageons-les tous. Salaire au-dessus du marché. C'est l'argent de la famille. Notre cousin du côté paternel vient de diplômer. Il cherche aussi du travail.
Dis à ton frère de commencer demain. Le poste de superviseur lui revient maintenant. Merci, Shirley. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle. Amène aussi le reste de la famille. Salaire équivalent à un directeur de service. Oui, c'est parfait comme ça. Notre famille va s'élever grâce à ça. Quand on rentrera au pays, ils nous supplieront. Et, ma sœur, trouve-moi un poste aussi. Je t'aiderai. Quel poste devrais-tu me donner? Sois mon assistant. 80 000 € par mois. Non, 100 000 €. Avec bonus de fin d'année. Je vais demander à Sean de préparer une voiture de luxe et une villa. Merci, ma sœur. Plus vite. Dépêche-toi. Et danse Laurent, imbécile. Comment as-tu pu les laisser entrer dans le salon privé de Monsieur Chandler? Sois mon assistant, d'accord? 80 000 € par mois. Attends, 100 000 € par mois, avec des primes annuelles. J'en parlerai au frère Sean. Plus tard, une voiture de luxe et une villa aussi. Waouh, merci ma sœur. Comment osez-vous revenir ici? Le DG Son vous a congédié. Vous êtes sourd? Il faut que j'en parle au frère Sean. Votre poste exige des compétences. Comme vous voulez. Je dirai ce qui doit l'être. Où voulez-vous en venir? Nos procédures d'embauche et grilles salariales sont strictes. Les chefs de service doivent avoir l'expertise professionnelle et l'expérience requise. De plus, le népotisme est interdit par la charte. Vous croyez vraiment qu'un titre de VP vous donne les compétences d'un dirigeant? C'est MON entreprise familiale. J'embauche qui je veux, je fixe les salaires, au diable les règles. Ma parole fait loi. Un mot de plus, et vous êtes blacklisté partout. Vous êtes fou. Ce stylo était un cadeau de Mademoiselle Morand à Monsieur Chandler. Qui est Mademoiselle Morand? Elle, mais ça n'a pas d'importance. Ce qui compte c'est que vous partiez tout de suite, sinon, vous subirez les conséquences. Que faites-vous? Reculez. VP Sloan. N'approchez pas. Monsieur Sloan. Que pensez-vous faire? Ah. Je vous taquinais, idiot. Humph. Vous vous appelez toujours M. Sloan? Quel lâche. Vous allez le regretter. Vous ne verrez pas ce jour, nous aurons notre dû, mais votre cauchemar ne fait que commencer. Que voulez-vous? Vous connaissez l'influence de Chandler Corporation. Je vais vous blacklister, vous et toute votre famille. Voyons qui osera vous embaucher après ça. Oh, Monsieur Sloan, il semble que votre famille finira à mendier dans la rue. Je vais vous dire. Je vous offre une chance de sauver les affaires familiales. Ne me remerciez pas. Je vais vous détruire. Comment mon assistant vous traite-t-il, chérie? Pas mal. Qu'est-ce que vous faites? Monsieur Sloan, ça va? Je dois appeler une ambulance? Assistant Teinte, vous êtes là. Ça va. Contrôlez vos subordonnés. Un assistant comme lui ose défier Mademoiselle Stone? Assistant Teinte, c'est frère Sean qui vous envoie me retrouver. Il a enfin compris qu'il doit s'excuser. Vous vous entendez? Vous êtes stupide? Comprenez-vous la situation? Comment osez-vous me parler? Vous n'avez pas peur de la colère de frère Sean? Pour qui vous prenez-vous? Méritez l'attention de Monsieur Chandler? Vous avez insulté ma sœur, la fiancée de frère Sean. Vous cherchez la mort? Fiancée? Jamais entendu que Monsieur Chandler est une fiancée. Vous êtes trop insignifiante pour savoir ça. C'est pourquoi frère Sean vous l'a caché. Vous avez fini l'université avec l'argent de Monsieur Chandler. Qui vous fait croire que vous méritez d'être la fiancée de Monsieur Chandler? Les registres indiquent que Monsieur Chandler a une seule amie, qui est aussi notre vice-présidente, Iris Morand. Petite amie, hein, tu irais jusque-là juste pour sauver les apparences? Inventer un mensonge aussi ridicule est totalement absurde. Frère Sean m'a soutenu 3 ans. Après le diplôme, j'ai emménagé chez lui. Si ce n'est pas de l'amour, alors quoi? N'est-ce pas lui qui veut m'épouser? C'est Iris Morand que tu as citée. Je doute sérieusement qu'elle existe dans cette entreprise. Vous délirez, complètement fou. Sécurité. Arrêtez ces intrus qui ont vandalisé et agressé des cadres. Prenez-les. VP Sloan. VP Sloan. VP Sloan, que se passe-t-il? J'ai des vertiges. Réveillez-vous, VP Sloan. VP Sloan. Oh non. Ces blessures sont graves. Ce n'est pas terminé. Si quelque chose arrive à VP Sloan, vous paierez tous pour ça. Appelez une ambulance, maintenant. Pathétique comédie. Sachant que vous avez provoqué quelqu'un que vous n'auriez pas dû, vous cherchez des excuses et fuyez comme des lâches. Regardez-le trembler. Il est juste jaloux de toi en inventant cette Iris Morand pour vous calomnier. Quand Monsieur Chandler reviendra, assurez-vous de le signaler. Nous le ferons regretter tout ça. Des subalternes aussi ignorants méritent un châtiment sévère.
Votre gendre vous adore, il vous écoutera. Sœur, quand mon beau-frère saura comment je t'ai défendu aujourd'hui, il me félicitera, c'est sûr. Absolument. Chérie, ce bureau a un emplacement idéal. Et, juste à côté du bureau de ton beau-frère, si spacieux et lumineux. Pour votre travail, c'est la meilleure option. Ce bureau est vraiment sympa. Proche du bureau de Sean aussi. Facile de le trouver à tout moment. À partir de maintenant, ce bureau est à moi. Iris Morant existe vraiment. Cet assistant int, ne mentez pas. Vice-présidente? Waouh, quel bureau somptueux, ma chérie, ce fauteuil devrait être le vôtre. Vice-présidente? Rien à voir avec le statut d'épouse du patron. Ah, c'est vrai? Ce poste vous va parfaitement, mademoiselle Stone. C'est Iris Morant. Occupe votre place depuis trop longtemps. Il est temps de libérer la place. Je propose de lui faire nettoyer les toilettes. Ce serait trop doux. Exact. Allons voir l'intérieur. Je ferai tout vider. Plus tard, je le redécorerai à mon goût. Oh, et cette plaque devra indiquer bureau de la présidente. Oh, au fait, changez la plaque de porte pour le bureau de la présidente. Tout de suite, Madame la Présidente. Je m'en occupe immédiatement. Qui vous a autorisé à toucher à mon bureau? Pourquoi êtes-vous encore dans l'entreprise familiale? Votre entreprise familiale? Vous devez être Iris Morant. Permettez-moi de me présenter. Je suis Shirley Stone, la fiancée de Sean. Je récupère ce bureau. Soyez raisonnable et préparez vos affaires pour partir. Sinon j'appelle la sécurité pour vous expulser. Ce sera humiliant. Notre mademoiselle Stone est la fiancée de monsieur Chandler. Vous n'êtes qu'une vice-présidente, usurpant son poste depuis si longtemps. Vous n'avez pas honte? Libérez le bureau maintenant. Ne testez pas ma patience. Vous avez entendu ma sœur. Dégagez, ou je ne me retiendrai plus. Jeune fille, écoutez un conseil. Restez à votre place. Ne compliquez pas les choses. Qui se ressemble s'assemble. Deux pois dans une gousse pourrie. Vous n'êtes qu'un. On ne peut rien tirer de vous. Qui êtes-vous pour me parler ainsi? Vous rendez-vous compte qui je suis? Et vous? Qui êtes-vous? La fiancée paranoïaque de Sean Chandler. Sean Chandler a aidé des milliers de gens. Mais vous êtes la première folle à envahir notre entreprise. C'est du jamais vu. Vous? Qui vous donne le droit de virer mon chef d'ingénierie? Qui vous a autorisé à blacklister nos partenaires, comme Monsieur Parker? Promouvoir ce lèche-bot. Paris à sa place. Cet hypocrite sournois dépasse l'entendement. Quelle folie vous fait croire que vous pouvez toucher à ce qui est à moi? Ce bureau y compris. Sean m'a donné plein pouvoir. S'il n'était pas injoignable, je le ferais venir, vous affronter en personne. Mademoiselle Morant, elle a abusé de son pouvoir, et m'a accusé de favoritisme, avant de me faire expulser. Sa copine Luna Hart a eu moins de 10 à l'examen, mais a été nommée pour me remplacer. C'est le désordre total, absolument ridicule. Monsieur Chandler ne tolérerait jamais une femme aussi ignoble. Assez. Sa corruption et ses graves manquements l'ont fait renvoyer et blacklister. Comment osez-vous la ramener? Défiez-vous la politique de l'entreprise ou l'autorité de Sean? Réutilisation du point d'interrogation précédent. Comment osez-vous m'accuser moi de corruption? Qui est la vraie manipulatrice ici? Maintenant vous déformez la vérité. Hypocrisie est écrit sur votre front. Le mot hypocrite te va comme un gant. Tu en es l'incarnation même. Ferme ta sale bouche. Regarde qui panique maintenant. Mademoiselle Morant, elle panique. La Chandler Corporation appartient à frère Sean. Bientôt, elle sera à moi aussi. Je peux virer qui je veux, embaucher qui me plaît. Vous n'êtes que de simples employés. Ne jouez pas les durs. Iris Morant, retenez bien ceci. Ce bureau aujourd'hui est à moi. Et toi, ami Dalton? Tu es viré. Considère-toi licencié. Tu es un pathétique clébard. Tu continues à aboyer? Ma chère fille, pourquoi perdre ton souffle avec ses mal élevés? Regarde son air prétentieux, habillée pour épater. Elle a couché, grimpé les échelons. Notre fille est la vraie patronne ici. Aucune comparaison. Expulsez-la une fois pour toutes. Décampez maintenant. Si tu n'es pas parti avant le retour de mon beau-frère, tu le regretteras. Vile créature, comment oses-tu parler à Mademoiselle Stone ainsi? Qu'elle te demande de partir est une grâce. Si tu ne sors pas, nous te jetterons dehors. Tu veux en découdre? Frère, donne-lui une leçon. Ferme ton clapet, sorcière. Mademoiselle Morant, attention. Mademoiselle Morant, attention. Ça fait mal. Lâche-moi. Lâche-moi. Lâche. J'ai oublié de dire, au collège, j'étais championne nationale de taekwondo. Ça, c'est pour ta langue de vipère. Cette claque te donnera des manières. La Chandler Corporation n'est pas ton terrain de jeu. Comment oses-tu frapper mon frère? ARG. Cette claque est pour ton arrogance et ton imprudence. Tu as frappé Mademoiselle Stone? Je vais t'écraser, Arg. Cette claque est pour ta prétention et ta morgue, et tes ragots, petite sorcière. Je vais en finir avec toi.
Aïe. Maman. Cette claque est pour Sean Chandler et à toute ta famille. Vous ne connaissez pas votre place. Ingrat misérable, qui dépassait les limites. Recommence, et je promets que ton sort sera 10 fois pire. Cette gifle vient de Sean Chandler. Prenez ça pour toute votre famille. Vous ne connaissez pas votre place. Miséreux ingrat. Des squatteurs comme vous. Si vous nous touchez encore, je ferai en sorte que votre sort soit 10 fois pire. Bien mérité. Attention, mademoiselle Morand. Si vous touchez mes gens, vous le paierez cher. Quand frère Sean verra comment vous avez malmené sa fiancée, vous êtes fini. Je m'assurerai que vous pourriez sans sépulture. Aucun d'entre vous n'échappera à la justice. On dirait que cette gifle n'était pas assez forte. Ah. Vous. Partons. Quelle comédie. Je me suis fiancée à Sean Chandler hier, et aujourd'hui ce clown ose se pointer. Alors mademoiselle Morand, vous et monsieur Chandler. Sœur, on ne peut pas laisser passer ça. Je n'avalerai pas cet affront. Je n'ai jamais dit qu'on le ferait. Ne viens-je pas de te le dire? Attends le retour de Sean. J'ai déjà tous les détails. Chérie, je suis parfaitement sobre. Écoute-moi, tu ne peux pas l'affronter de front et aller te plaindre à Sean Chandler. Pourquoi? Il s'est passé trop de choses aujourd'hui. Si tu te précipites vers Sean maintenant, il se méfiera de toi, ou même sera rancunier. Cela ruinerait notre future relation. Ça devient sérieux. Que devrions-nous faire? J'ai un plan. Avant mon entretien, j'ai fait des recherches sur Chandler Corp. On peut utiliser ces informations comme levier avec monsieur Chandler. Dis-le. Le projet du district Ouest, Iris Morand en est responsable. Leur chantier est un désastre. Les retards s'accumulent. Quelque chose à propos de problèmes géologiques insolubles. Il est bloqué depuis des mois. Écoute, si on résout ce problème pour eux, alors on va approcher monsieur Chandler avec des résultats, exposer les échecs d'Iris Morand et ses tactiques d'intimidation. Il se sentira protecteur envers toi et les punira comme il se doit, mieux que de simplement se plaindre. De plus, ça préserve ton image auprès de lui. Tu as raison. Cette prétentieuse d'Iris Morand, on va la frapper, là où elle est la plus faible. Faisons en sorte que Sean la méprise. Au chantier. Monsieur Chandler, vous êtes arrivé. Ce n'est pas monsieur Chandler. Puis-je savoir qui vous êtes? Cette voiture appartient à monsieur Chandler. Je suis Shirley Stone, la fiancée de Sean. Je viens inspecter le chantier. Cette chère Iris Morand n'a pas pu gérer une tâche simple, maintenant je dois m'en charger. La fiancée de monsieur Chandler. Assez discuté. Nous sommes pressés. Arrêtez de traîner et montrez-nous le site. Monsieur Chandler leur a même prêté son véhicule personnel. Ça doit être légitime. Ah. Vous êtes madame. Toutes mes excuses. Appelez-moi Jacques. Nous sommes honorés par votre visite, madame. Par ici, s'il vous plaît. Laissez-moi vous informer de l'état du chantier. Montrez-moi le problème. Que même cette idiote d'Iris n'a pas résolu. Madame, par ici, je vous prie. Réveillez-vous, tout le monde. Madame est là pour nous inspecter. Linda est réveillée. Linda est réveillée? Emmenez-moi la voir immédiatement. Monsieur Chandler, votre nouveau téléphone sonne. Les images de surveillance sont aussi restaurées. Vite, faites-la porter ici immédiatement. La vérité éclatera bientôt. Maman, je ne laisserai jamais ta mort rester impunie. Je savais que les retards étaient catastrophiques. Les problèmes de construction restent non résolus. Iris Morand, cette idiote, a engagé ses parasites. Pas étonnant que tout parte en vrille. Exact. À peine arrivé, vous avez trouvé un parasite. C'est clair qu'avec l'incompétence de cet endroit était condamné. Il y a un malentendu. Le problème actuel n'est pas ordinaire. L'ingénieur Lyle a été mandaté par monsieur Chandler. Êtes-vous aussi la salope d'Iris Morand? Cette folle a les yeux hagards. Elle ose traiter mademoiselle Morand de salope. Mieux vaut ne pas la provoquer. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Réveille-toi. Réveille-toi. L'ingénieur Lyle doit être épuisé. Réveille-toi, grosse feignante. Dormir pendant le service, en plein jour. Quelle honte. La Chandler Corporation vous paie pour dormir au travail? Vous rendez-vous compte que votre incompétence a retardé le projet? La bande de minables d'Iris Morand n'embauche que des bons à rien, complètement inutiles. Réveillez-vous. Quel est le problème? Encore des problèmes de fondation? Emmenez-moi sur place. Arrête ton cinéma, parasite. Pris la main dans le sac. Et tu fais encore semblant de travailler dur? Écœurant. Je ne fainéantais pas. J'ai travaillé sans relâche.
pendant 3 jours d'affilée. La solution était en vue. Puis-je me reposer les yeux? Depuis quand c'est de la fainéantise? Assez d'excuses, bande de minables. Je peux vous virer d'un simple mot. Faites vos valises. Souvenez-vous bien, vos salaires et primes sont annulés. Vous êtes Aveugle? C'est la fiancée de Monsieur Chandler, Madame Shirley Stone. Excusez-vous immédiatement. Madame. Je faisais une pause courte. Je ne fainéantais pas. Rapport géologique terminé. Plan finalisé. Reprise du travail imminente. J'ai travaillé plus de 50 heures d'affilée. Je travaille sans relâche. Depuis plus de 50 heures d'affilée. Fermez-la. Aucune excuse. 50 heures de travail, c'est rien. Je fais du shopping toute la journée, sans jamais me fatiguer. Arrêtez de glander ici. Jacques, un lâche sans colonne vertébrale. Virez-le immédiatement. Récupérez tous les bonus des projets précédents. Rendez chaque centime. Je vous tiendrai responsable du moindre manque. Mais... Quel mais? Êtes-vous de mèche avec lui? Un autre parasite sur ce chantier? Non. Non, ce n'est pas vrai. Alors obéissez. C'est totalement inacceptable. Comment osez-vous tyranniser les gens? L'ingénieur Laillet, un architecte de renommée mondiale, qui vit et travaille avec nous. Il trime de l'aube au coucher, à régler les problèmes cruciaux. C'est le plus dévoué d'entre nous. Sans lui, le projet est mort. Bien. Bien, vous êtes du même acabit. Jeune femme, parlez-vous si grossièrement? C'est totalement indécent. Madame, les ouvriers sont en colère. Si vous le virez maintenant, le projet s'effondrera. Jacques, dernier avertissement. Un mot de plus, et je vous ajoute à la liste des renvois. C'est sérieux. Je devrais appeler Monsieur Chandler. Vous oubliez votre place. Je vais faire un exemple aujourd'hui, pour vous montrer. Qui commande ici? Attachez-le. Maîtrisez-le. Et vous? Comment osez-vous? Je suis désolé, maître. Je n'ai pas pu protéger madame. Et j'ai abandonné Buddy. Madame Linda, vous avez fait votre possible. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'il s'est vraiment passé? Monsieur Chandler, les images de surveillance sont prêtes. Vous pouvez les visionner maintenant. Vous les avez engagés comme domestiques. Mais dès que Shirley Stone est entrée, elle m'a giflé. Elle s'est prétendue votre fiancée et maîtresse de cette maison. Je me suis fait avoir. Ils se sont comportés comme des bandits. Son frère a volé les clés de voiture de luxe. Son père a tenté de voler le Bouddha de jade sur l'autel. Je l'ai attrapé, mais il l'a brisé par accident. Sa mère a enfilé la champagne que vous aviez offert à madame. Shirley Stone m'a jeté du vin dessus. Buddy a aboyé pour me défendre. Mais ils l'ont battu à mort. Quand je suis intervenu, Shirley Stone m'a brisé une bouteille sur la tête. Ils ont menacé de cuisiner Buddy. Buddy a aboyé pour protéger sa maîtresse. Les Stone, père et fils, l'ont battu à mort. J'ai tenté de les arrêter. Shirley Stone m'a frappé avec une bouteille. Ils ont dit qu'ils cuisineraient Buddy. Plus tard, madame s'est réveillée et est partie chercher Buddy. Shirley Stone a prétendu qu'elle est votre fiancée. Madame les a invités à dîner. Le jeune Stone a apporté du ragoût. Ce n'était pas de la viande normale. C'était la chair de Buddy. Madame en a mangé. Puis elle a vomi. Elle a vomi du sang et s'effondra. Shirley Stone est un monstre. Elle a traité Buddy de bête. Madame n'a pas supporté. Elle l'a giflé. Shirley Stone a alors poussé madame par terre. Madame a lutté pour se relever. Shirley Stone a fait semblant de l'aider, disant qu'elle est vieille et sénile, mentalement instable, l'accusant de démence. Encore furieuse, madame l'a giflé à nouveau. Shirley Stone frappa violemment madame. Madame les a chassés. Shirley Stone a dit à son père et frère d'emmener madame à l'hôpital. Prétextant des soins, elle s'est autoproclamée maîtresse. Madame devrait préparer sa tombe. La dame leur a ordonné de partir. Shirley Stone a convoqué son père et son frère. Ils ont emmené la dame de force à l'hôpital, prétextant un traitement médical. Se proclamant maîtresse des lieux. La dame devrait déjà reposer en paix. J'ai tenté de les arrêter et de protéger la dame. La famille Stone m'a frappé et donné des coups. Shirley Stone m'a renversé d'un coup de pied. En tombant, j'ai vu qu'il traînait la dame par terre. Monsieur Chandler. Monsieur Chandler. À la société, le vice-président Sloan a été violemment tabassé. Je viens de l'installer à l'hôpital. Shirley Stone. Retrouvez-les. Localisez sa planque. Immédiatement. Monsieur Chandler, c'est Jacques. Problème sur le chantier. Mademoiselle Shirley Stone. Mademoiselle Stone est venue inspecter personnellement notre travail. L'ingénieur Lyle a travaillé jour et nuit. Il vient de fermer les yeux. Mademoiselle Stone s'est mise en rage. L'a frappé tout en l'insultant. Espèce de chien inutile. Apprenez votre place. Je vais faire un exemple aujourd'hui. Montrez à tous. Qui commande ici? Attachez-le.
Vous n'avez pas le droit. Monsieur Chandler, vous avez entendu? Non, l'ingénieur Lyle ici présent a été embauché personnellement par vous comme consultant. Passez-moi, cet imbécile. Immédiatement. Mademoiselle Stone, Monsieur Chandler veut vous parler. Frère Sean, vous m'appelez enfin, vous réalisez qu'Iris Moran m'a frappé, et c'est lâche à la société. Ah, et j'ai trouvé un parasite sur votre chantier, je lui donne une leçon pour vous. Ne craignez rien, avec moi ici, je vais m'assurer de nettoyer les coins morts. Shirley, Stone, frère Sean, prenez votre famille, et cette Luna Hart, et ne bougez plus, attendez mon retour. Ma fille, que t'a dit mon gendre? Frère Sean se soucie de moi, il veut qu'on reste ici pour l'instant, il viendra lui-même régler ça. Frère Sean, vous êtes enfin là, regardez, j'ai découvert un parasite parmi vous. Il paraît s'édore au travail, et ose me manquer de respect. Je savais que vous viendriez régler ça. Sean Chandler, tu as perdu la raison? Frapper Shirley? Comment oses-tu? C'est ta fiancée. Elle s'épuise à ton service. Espèce d'ingrat. Mon Dieu, quelle horreur. Chérie. Beau-frère, calmez-vous, nous sommes en famille, ce doit être un malentendu. Malentendu mon œil. Monsieur Chandler, vous? Je vais te tuer. Ingénieur Lyle, ça va? Je t'ai fait du tort. Sean Chandler, pourquoi me traitez-vous ainsi? Ce n'est rien. Monsieur Chandler, retournez à votre travail. Qu'avez-vous dit? Vipère malfaisante, monstre ingrat. Comment osez-vous demander pourquoi? Ne suis-je pas votre fiancé? N'avez-vous pas promis de m'épouser? Qui a dit que vous étiez ma fiancée? Iris Moran est ma fiancée. Quand je suis rentré pour les rites ancestraux, c'était uniquement par respect envers ma mère. Voyant vos parents privilégier les fils, vous forcer à quitter l'école pour vous marier. Je n'ai fait que payer vos études. C'était de la charité, une bonne action, qui vous donne le droit de prétendre être ma fiancée. C'est foutaise sur un amour cultivé. J'avais presque oublié votre nom. Non. Impossible, vous mentez. Réveillez-vous. Vile créature, insultez et blessez ma mère. Et Linda, vous avez tué Buddy. Qui vous a donné l'audace, le droit, de semer le chaos chez moi? Ce que vous avez fait à ma mère, à Buddy, et à toute notre famille Chandler. Vos crimes sont impardonnables. 1000 morts ne suffiraient pas. Ça s'arrête aujourd'hui. Rassemblez tous nos frères. Attendez. Sean, Mère, vous ne devriez pas être là. Vous avez besoin de repos. mon enfant. Je vais bien. Si je ne venais pas, je craignais que les flammes de la colère ne consumassent votre cœur. Shirley Stone. Vous tous, quand nous étions désespérés, Sean vous a aidé. Par pure compassion, sa bonté a éclairé votre chemin. Mais vous, vous avez exploité sa générosité comme tremplin pour votre ambition, carburant de vos actes maléfiques. Tu confonds pitié et affection. Tu prends l'illusion pour la réalité. Un faux pas et tu es condamné. Tu as plongé dans un abîme de péché. Mon enfant. La voie de la vie. Il n'y a jamais de raccourci. Tu as gravi les échelons par le sang et les larmes. Tu es arrivé au sommet, mais ta chute sera terrible. Il faut garder les pieds sur terre. Avance pas à pas avec assurance. Ton envolée prétendue n'est qu'un papillon attiré par la flamme. Tu cherches ta propre perte. Sean, maman sait que tu me plains. Tu plains Buddy, et Linda aussi. Tu voudrais les mettre en pièces. Mais le feu de ta colère a consumé l'ennemi, et t'a détruit toi aussi. Maman ressent aussi douleur et haine. Nous sommes des êtres conscients, pas des bêtes. Il y a de la justice en ce monde, de l'équité. La loi est un filet qui ne laisse rien passer. Laissons la loi rendre son verdict. Vivons dignement. Garde précieusement ta bonté. Alors seulement verrons-nous la justice. C'est ce qu'il y a de mieux pour Buddy, pour Linda, et le plus grand réconfort pour nous. Inspecteur Hunt. Monsieur Chandler. Conduisez toute la famille de Shirley Stone, ainsi que Luna Hart, au bureau d'application de la loi. Pour détournement de biens personnels, intrusion illégale, incitation à des troubles, cruauté envers les animaux et insulte envers autrui. Envoyez-les à l'équipe d'intervention. Signifiez-leur que j'emploierai tous les moyens légaux pour qu'ils subissent les pelées juridiques les plus sévères. Pas de réconciliation possible. Reçu. Je m'en occupe. 5 suspects au total, impliqués dans divers délits. La chaîne de preuves est complète. La position de Monsieur Chandler est claire. Sanctions rapides et exemplaires. Bien. Nous vous attendons ici.
Maman, je te ramène à la maison. D'accord.